Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo courte pour vous annoncer quelques changements sur la chaîne. À partir de maintenant, vous verrez mes vidéos le samedi matin. Mais j'ai trouvé que c'était plus simple en fin de semaine. Je pense que vous avez plus de temps pour pouvoir regarder des tutoriels ou des démonstrations et pour pouvoir éventuellement les réaliser vous-même. Alors, je viens de réaliser un tableau que vous allez voir samedi. C'est un tableau que j'ai fait en peinture à l'huile. Alors, je voudrais quand même vous expliquer la préparation de ce tableau. Ça va vous donner l'eau à la bouche pour samedi. Ce tableau, je l'ai fait à la Prima. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui m'a servi pour faire ce tableau. Si vous travaillez sur une toile en coton, c'est parfait pour travailler au couteau parce que ça va bien adhérer. Vous n'êtes même pas obligé de mettre du gesso. Moi, j'en mets pas. Quand je fais du couteau, j'en mets pas. Si vous travaillez au couteau, démarrez directement sur une toile vierge. Comme ça va râper. La première couche va bien tenir. Alors, ici, pour le couteau, moi, je vous conseille d'utiliser des toiles en coton. Maintenant, si vous voulez monter en gamme de prix, parce que vous travaillez la peinture à l'huile ou la peinture acrylique avec des bons produits, des bonnes peintures, alors vous pouvez aller sur des toiles en lin. Mais le prix n'est pas le même, le prix est plus élevé. Alors pour des débutants, vraiment, je ne vous conseille pas de commencer avec du lin. Commencez plutôt avec des toiles en coton, faites-vous la main. Et puis après, si vous aimez la toile en lin, il existe d'ailleurs des toiles cartonnées en lin. Donc si vous avez envie d'expérimenter le toucher du lin, alors prenez des toiles cartonnées, ça coûte beaucoup moins cher. Donc pour mon tableau que vous allez voir tout à l'heure, j'ai utilisé une toile 8F en coton. Donc je la place ici. Voilà, donc il ne faut pas oublier de mettre les clés avant de démarrer, parce qu'il faut que la toile soit bien tendue. Ensuite, c'est un petit pinceau rond qui m'a permis de faire l'esquisse directement sur mon tableau. Alors, ce petit couteau, je l'ai depuis très très longtemps. Je vous le montre. C'est vraiment le petit couteau. Et puis, il est très très bien aussi pour faire des détails, celui-ci. Donc ça, je l'utilise surtout pour faire mes mélanges. Mais là, moi, je vous parle de ma pratique. Ensuite, vous pouvez tout à fait faire tout votre travail avec un seul couteau. Voilà, je vais vous montrer un autre couteau. Par exemple, vous pourriez faire tout votre travail avec ce couteau. Alors celui-ci, c'est un couteau qui est très intéressant parce qu'il il est très souple. Il a une lame, et j'en ai deux comme ça. Il a une lame assez effilée et souple. Et ça, c'est important quand on va placer la matière sur la toile. Vous voyez, quand on va placer, elle va adhérer parce que vous voyez, il y a une souplesse dans le couteau. Alors quand vous choisissez vos couteaux dans un magasin de Beaux-Arts, n'oubliez pas de regarder la souplesse de votre couteau. Ça c'est très important. Si vous en avez un, moi je vous conseillerais de prendre celui-là parce qu'il est un peu polyvalent. Il a déjà une coupe fine et puis il est assez long. Vous pouvez tout à fait mettre de la matière et le déposer sur votre toile. Très très bien ce couteau, je vous le montre bien. Voilà, c'est un très très bon couteau. Il y a ce petit que j'ai acheté dernièrement, très très bien. C'est un petit couteau qui sert pour les détails. Et vraiment, j'ai découvert ce couteau quand j'ai fait mes nuages et j'ai trouvé qu'il était très très bien. Alors voilà pour les couteaux. Maintenant, je vais vous parler de la palette que j'ai utilisée pour faire mon tableau. Pour le tableau que vous allez voir, j'ai utilisé du blanc de titane. Vous voyez, j'ai presque terminé. Mais j'ai toujours un tube ou deux d'avance. Ensuite, j'ai utilisé du jaune de cadmium, la terre de sienne brûlée. J'ai utilisé du magenta quinacridum, l'ombre brûlée, du bleu de turquoise et du bleu outremer. Donc vous voyez, j'ai utilisé 3, 6, 7 tubes de peinture. Et je vous ai expliqué dans les 3 principes de base en peinture qu'il vaut mieux avoir une palette limitée. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous retrouver lorsque vous allez mélanger vos couleurs. Plus vous allez avoir de couleurs, plus ça va être compliqué pour vous
de vous rappeler les dosages, les couleurs que vous avez mis. Donc moi je suis partisane pour avoir peu de couleurs sur ma palette. Ces trois couleurs là, bleu, jaune et quel que soit le rouge, un magenta ou un rouge primaire ou un vermillon selon vos goûts, eh bien vous avez déjà votre palette là, déjà avec ces trois là. En ce qui concerne la palette, j'ai récupéré ça. C'est une étagère en formica qui est vraiment, vraiment très très bien. Je la préfère même à ma palette en verre. Parce que cette palette, l'avantage, c'est comme elle est en formica, c'est très très facile à nettoyer avec une lingette. L'essence de térébenthine, si vous devez l'utiliser, eh bien, je vous conseille vivement d'ouvrir vos fenêtres. Moi, je travaille dans un atelier où j'ai une fenêtre. Donc, j'ouvre la fenêtre pour aérer parce qu'il y a des vapeurs qui ne sont pas bonnes. Et j'évite quand même très souvent d'utiliser ce produit. Donc si vous voulez que je vous explique comment j'entretiens mes pinceaux, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et j'ai toujours un petit bout de chiffon que je place là et ça me permet ou d'essuyer mes couteaux. Alors j'ai aussi souvent un petit peu d'essuie-tout ici, mais voilà, c'est les petits accessoires que j'ai en plus pour bien nettoyer mes couteaux. Le travail que vous allez voir samedi m'a demandé énormément de temps. Donc ce n'est pas un tutoriel, je le rappelle, c'est une démonstration de mon travail d'artiste. Alors rendez-vous samedi matin pour voir la démonstration du champ fleuri fait à la peinture à l'huile, au couteau, à la prima. Alors avant de vous quitter, je voudrais dire aux gens qui sont plus adeptes de la peinture à l'acrylique que c'est exactement pareil. Moi, je suis habituée à travailler à la peinture à l'huile, alors je fais mes tableaux à la peinture à l'huile. Mais si vous préférez la peinture à l'acrylique, c'est pareil. Je sais qu'on peut tout à fait faire un travail à la prima, à la peinture acrylique. Ça, c'est exactement pareil. Vraiment un grand merci. Si vous avez envie de quelque chose de particulier, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous apporter mon savoir-faire. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, un grand merci à ceux qui me laissent des likes, parce que moi ça me fait progresser au niveau de ma chaîne qui est toute jeune, hein. J'ai démarré en mars 2025. Merci de suivre ma chaîne, merci de me soutenir par vos likes, par vos abonnements, par vos commentaires. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche, à quel point ça me ravit de voir que vous êtes là à mes côtés pour que je progresse dans mes vidéos. Elles n'ont pas toujours été bien faites. J'essaie de m'améliorer. Je vous dis à samedi et à tous les samedis. À très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Au revoir.